Bonjour tout le monde. Alors ça fait presque 2 ans que j'ai installé le silencieux que j'ai actuellement sur la BMW 330i de 91. Vous avez été quelques-uns à me demander si je pouvais faire un retour sur la sonorité. Du coup, le silencieux rodé. Juste pour revenir rapidement sur l'installation, ça avait été une galère. J'avais voulu tester ce silencieux sport et c'était pas du tout genre plug and play. C'est pas on démonte l'ancien silencieux et on remonte le neuf. Il y a 2 vidéos au sujet de ce montage. Et si vous ne les regardez pas, je vous fais le résumé que en fait la ligne elle est d'une pièce, je crois, à partir de la descente du collecteur jusqu'au silencieux. On est obligé de couper du coup le silencieux pour adapter le neuf. Sauf que les 2 tubes étaient du même diamètre et en plus à l'arrière il a une forme à la con, c'est vraiment pas pratique. Il aurait fallu que j'ai un expandeur d'échappement pour agrandir le tube du silencieux neuf, il me semble, qu'il aille sur la ligne d'origine. Et comme j'avais pas ce qu'il fallait, que j'avais jamais fait ça, que je savais pas comment y prendre et que j'avais pas de quoi souder, que même si j'avais de quoi souder, je sais pas souder, donc c'était pas la peine. Du coup j'ai fait une installation assez pourrie. J'avais essayé d'étanchéifier le truc avec de la pâte d'échappement là, de réparation, enfin de la pâte de réparation qu'on peut utiliser pour n'importe quoi, mais là j'avais mis sur l'échappement. Ça a pas tenu. Vous avez été plusieurs à me dire que ça ne tiendrait jamais, vous étiez plusieurs à me dire aussi que ça tiendra. En fait, ça dépend vraiment de la condition. J'ai déjà utilisé ces pâtes et avec de bons résultats, mais il faut qu'il n'y ait pas la moindre torsion ni flexion. Par exemple, sur un bout droit d'échappement, il y aurait un trou, là on peut recolmater, ou un raccord bien droit qu'il fallait étanchéifier, là ça va. Là, le silencieux neuf, on a le tuyau qui arrive ici, le silencieux est là. Du coup, il y avait tendance à vouloir pivoter un peu comme ça, et ça faisait tourner le tuyau, et là, c'est mort, ça n'a pas tenu longtemps. Comme j'en ai eu pas mal d'épaisseur aussi, ça a dû mettre plus de temps à sécher, à durcir que prévu. Et on est censé faire tourner un peu le moteur pour le monter en température. Sauf que moi, donc j'avais fait genre la réparation. Après le lendemain, je suis allé faire un petit tour. Et ça n'avait peut-être pas encore vraiment atteint sa solidité max. Bah, c'était quand j'ai fait le premier retour. Donc le silencieux pas du tout rodé, mais juste pour voir le bruit. La sonorité. Je ne l'ai pas montré dans la vidéo parce que je l'ai vu après coup. Mais quand j'ai regardé sous la voiture, en fait, ça m'avait fait une bulle de mastic, là, enfin de cette pâte réparatrice, qui a ensuite a durci. Enfin, bon, en gros, avec la pression d'échappement, la chaleur et tout, le truc, il a soufflé, ça m'a fait une grosse boule sur le raccord. C'était assez dégueulasse. Et du coup, après, tout s'est délité au fur et à mesure. Donc ça, je l'avais tout viré et j'ai mis, pour passer le contrôle technique, de l'adhésif haute température qu'on peut mettre pour les poêles à bois, les conduits d'évacuation des fumées. Et là, ça tient depuis, voilà. C'est pas aussi bien qu'une soudure, ça c'est clair, mais ça tient bien, c'est étanche et c'est passé au CT, donc il n'y a pas de souci. Voilà où on en est par rapport à ça. Donc si vous voulez remplacer les silencieux de votre 91, sachez qu'il va falloir couper et il va falloir adapter le neuf. Dans tous les cas, hein, que ce soit un silencieux de remplacement BM ou autre, il faudra au moins couper l'ancien. Donc ça, c'est pas terrible. Et donc là, j'avais installé le Ultersport qui est en acier aluminé. Il est peint en noir. Il est du coup plus léger, mais moins résistant dans le temps. Mais là, on va s'occuper que de la sonorité. Je verrai une fois que je la mettrai sur la fosse pour bien le regarder sous tous les angles et voir comment il vieillit. J'avais vu qu'il y avait un peu au niveau des soudures, un peu de la rouille qui apparaissait à travers la peinture noire. Donc voilà. Je sais pas combien de temps il va durer. Mais sur la sonorité, il est sympa. Il est homologué pour la route. Donc il a un niveau sonore qui est censé être dans les mêmes normes que d'origine. À ce niveau, pas de souci. Et maintenant, je vais vous faire un petit démarrage à froid. Ensuite, je vais essayer de faire quelques passages avec l'aide d'un ami qui m'a filmé. Et bon, c'était jour de pluie. Il y avait beaucoup de bruit parasite et je suis pas bien équipé en prise de son. Donc ça rendra ce que ça rendra. Mais j'espère que on entend quand même le caractère qu'il peut donner. C'est un peu différent d'origine, je vous laisse écouter, vous me direz ce que vous en pensez, et au moins vous savez si vous voulez remplacer votre silencieux, ou si vous avez besoin de le faire par une version moins chère que celle d'origine, qui est quand même pas donnée, là vous économisez quelques centaines d'euros avec une version comme ça, qui sera bien sûr moins durable dans le temps, mais des fois, sur le moment, on n'a pas le choix que de mettre quelque chose d'un peu moins cher. Allez, je vous laisse regarder ça, et après je vous fais une petite conclusion.
Puis aération en panne bien sûr. C'est une série 391. De la pluie, des essuie-glaces. Bon, on va voir si on entend... Enfin, je vais vous montrer la sonorité que ça fait en intérieur. Allez, on se refait un petit départ arrêté avec ESP à fond. En tout cas, je vais le limiter un petit peu. J'ai chié sur ce passage de vitesse. Trop de bruit parasite. C'est là que par rapport à une ligne inox ou un pot plus travaillé, enfin plus sport, en fait celui-ci il est en remplacement d'origine quasiment. Il a un feulement un peu plus prononcé. Je le trouve plus métallique et là où je l'entends le mieux, c'est les sorties de péage. Parce qu'on a le parapet souvent au milieu là, et là ça renvoie le son. Et là enfin j'adore, là c'est là qu'on a vraiment un bon feulement et c'est là que j'ai vu une différence avec le silencieux d'origine. Mais sinon il n'est pas très bruyant de l'intérieur, voilà, c'est pour ça que j'aime bien souvent descendre un peu les fenêtres quand je tape dedans, mais là restituer en vidéo avec les essuie-glaces et tout, le bruit de la route, de la pluie et tout, c'est pas très intéressant quoi. De l'extérieur vous l'avez mieux entendu. Et de toute façon on fait du bruit pour les autres, hein. On est là, on a envie d'impressionner, hein, de pécho. Tout le monde sait que ça marche pas avec les filles, ça, mais on essaye quand même, hein. Sans enlever les mains. Pourquoi il fait autant de bruit? Ma foi. Oui. Parle un peu. Bon, on a trouvé des bouts de mur, on va voir si ça restitue un peu l'ambiance. Enfin, le feulement que j'essaie de vous parler. C'est vraiment de mon côté, l'oreille gauche, que j'entends le plus. Là, il n'y a qu'une rambarde. Du mur, du mur, du mur. Chaque petit bout de mur, faut pas le rater. Non, franchement, j'en suis content. Il est pas du tout gênant quand on fait un long voyage en famille, que les enfants ils en ont strictement rien à cirer du bruit d'échappement. Même si en général ils disent plus vite, ou j'ai peur. Ça dépend à quel stade on est. Et donc là, pas de souci pour un usage normal, c'est pas du tout prise de tête. C'est ce qui me gêne, enfin ce qui me ferait peur avec une suppression de silencieux quoi. Là, c'est sûr qu'on a vraiment le 6 cylindres qui s'exprime, sans même parler du reste de la ligne ni collecteur. Mais là, voilà, c'est un petit peu un autre timbre que celui d'origine, un petit peu plus libéré, surtout maintenant avec le rodage. Et ça va bien. Après, c'est la qualité du silencieux en lui-même qui me laisse plus... comment dire, enfin, j'ai des réserves vraiment sur le temps. Il était en acier peint, mais j'ai vu déjà quelques points de rouille. Donc par rapport à de l'inox, c'est sûr qu'on n'est pas sur la même durabilité. Mais ben voilà, hein, de toute façon, si un jour il tombe en lambeaux, je vous le montrerai aussi. C'est le but de faire des retours. Et même si c'est pas cette marque... En général, ils ont, enfin, ceux de cette catégorie en acier peint, je pense qu'ils sont à peu près tous de la même qualité, de la même résistance. Donc on verra bien. Mais niveau sonorité, ça va très bien. C'est pour ça que je te demandais si t'avais mal au cœur en voiture. Ça va? Ouais, quand tu regardes pas à mon avis, à ta place, je suis trop mal. Ah ouais?
Ah, quoique, mais non, je l'ai fait en plus, j'ai fait des vidéos. Bah, peut-être le fait de se concentrer sur l'appareil et tout. On va voir avec la Ça 206. On refait la même. Pourtant, si je lis un truc sur le portable ou quoi, Oui. en conduisant, si je lis en conduisant, ça va. Ouais. Mais si je suis pas, il me dit oui, lui. Non mais moi c'est pareil. Hein, Mais si je lis des fois. en conduisant, ouais, je lis le journal. Oh là là. Ouais. Non mais en vrai. Même le GPS, des fois, essayer de me concentrer sur le truc et que je suis passager. Oh putain, je suis trop mal, vite. C'est clair. Bon, il n'y a pas de tunnel pour faire un test dans un tunnel, mais. Comme quoi, on s'est même pas encore tué sous la pluie en BM. Putain, qu'est-ce que je l'ai entendu celle-là. Mais en général, c'est les gens qui n'ont jamais conduit de BM qui disent ça. Ou qui ont aucune délicatesse. Quoi. Voilà. Hein. Petite séquence paysage. Ouais, c'est ce que dans les j'ai bambous, impeccable. On va voir à quelle vitesse on peut traverser le village. Tu vois, de l'intérieur tranquillement. Ouais. C'est absolument pas gênant. Bon voilà, vous avez vu, la restitution n'est pas parfaitement fidèle à l'origine, bien sûr. Mais je pense que vous avez quand même assez entendu le côté follement que je voulais dire. Ça franchement, c'est sympa. C'est pas mal, ça donne envie d'avoir souvent les fenêtres ouvertes. Donc quand on tape dedans, il est sympa en sonorité. Et si on roule tranquillement, c'est vraiment comme d'origine. Donc un truc très feutré, trop silencieux. Mais pour ceux qui ne veulent pas un échappement bruyant, c'est parfait. Je vous remets le lien en description du vendeur, c'était Drive Only. Ils ont plein d'autres versions. Je vous mets exactement celui que j'ai installé. Et voilà, j'espère que si vous devez remplacer votre silencieux, que ça pourra vous aider à soit vous diriger vers un garage qui vous le fera, ou quelqu'un de compétent, ou sinon de vous équiper, de vous préparer mentalement à devoir faire des adaptations et pas se gourer sur les coupes. Sinon, ça va être du bricolage et ça fait toujours pas très plaisir quand on remet une pièce neuve avec une installation pourrie. Disons-le clairement. Allez, en tout cas, c'est en faisant qu'on fait. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et je continue de voir ce qu'il va donner dans le temps. J'ai toujours celui d'origine. Un jour, je pourrais le remonter si je me mets à la soudure. Mais pour l'instant, je continue de tester celui-là. Il va bien, il sonne bien. Et tant qu'il part pas en lambeaux, ça va le faire. Allez, au revoir, à bientôt.